Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne de valeur. C'est une notion très importante à connaître dans le lieu de management. Elle fait partie tout simplement des notions essentielles à maîtriser. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur? La chaîne de valeur, c'est un outil d'analyse qui a été développé par Porter et qui consiste en fait à permettre d'avoir un peu une vision globale sur les activités de l'entreprise et qui va permettre en fait de trouver l'avantage concurrentiel de l'entreprise, alors le ou les avantages concurrentiels de l'entreprise s'il y en a plusieurs. Alors déjà, on va commencer par définir l'avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est tout simplement tout ce qui va permettre à l'entreprise d'être plus performant que ses concurrents. Donc tout ce qui permet à l'entreprise d'être plus performant que ses concurrents est qualifié d'avantage concurrentiel. Par exemple, Coca-Cola, ça va être la qualité du produit. On ne connaît pas trop, par exemple, la recette. Donc ça va être lié à ça. Ça peut être aussi à sa notoriété. Coca-Cola qui est reconnue dans le monde, c'est une multinationale. Il y a aussi, par exemple, la communication de Coca-Cola avec les publicités, etc. Tout ça font que voilà, ce sont des avantages concurrentiels pour Coca-Cola. Ensuite, on peut parler d'Apple, c'est un classique. Les avantages concurrentiels d'Apple, ça va être quoi? Ça va être le design de ses produits, ça va être l'innovation, la convivialité. Et puis il y a aussi la forte notoriété. Apple, c'est une marque qui est reconnue dans le monde. Donc voilà, tous ces points représentent les avantages concurrentiels par exemple d'Apple. Porter nous dit que pour une entreprise, il y a deux façons de créer un avantage concurrentiel. Soit on entame une stratégie de domination par les coûts. Dans ce cas-là, l'objectif, ça va être de réduire les coûts au maximum. Ou la stratégie, ça va être de se différencier. Donc, ça va être la différenciation. Donc, tout simplement, l'objectif, ça va être de proposer un produit qui est totalement différent de ce qu'il y a sur le marché. En tout cas, essayer de proposer quelque chose de différent, soit par la créativité, par l'innovation, par la qualité du produit, par des valeurs, par exemple, éco-responsables, etc., etc. Ça peut être aussi, par exemple, des services qu'on va ajouter au produit. Et il y a aussi d'autres stratégies, par exemple des stratégies hybrides où on mélange un peu de la différenciation et un peu de la domination par les coûts. Mais dans tous les cas, ça je reviendrai dessus, ça relève plus de la stratégie de l'entreprise. Donc la chaîne de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je vous l'ai dit, un outil qui va en fait comprendre 9 pôles d'activité et on va distinguer en fait les activités principales et les activités de soutien qui vont venir soutenir les activités principales. Les activités principales sont essentiellement celles qui vont concerner la création du produit, sa vente. Ça va inclure aussi le transport jusqu'au client et le service après-vente. Donc dans les activités principales, on retrouve la logistique interne, la production, la logistique externe, la commercialisation et la vente et l'activité de service, donc tout ce qui va se rattacher au service. Au niveau des activités de soutien, on va retrouver l'approvisionnement, la recherche et développement, donc la R&D, les ressources humaines et les activités administratives. Maintenant, je vais vous donner assez rapidement le détail en fait de chaque activité. Vous allez comprendre après à quoi ça va servir. Donc, dans les activités principales, la logistique interne, ça va concerner quoi? Ça va concerner le stockage, la réception, simplement des moyens de production liés aux produits. Donc la manutention, la gestion des stocks, etc., etc. La production, ça va tout simplement concerner la transformation des moyens de production en produits finis. Donc par exemple, vous allez transformer les matières premières en produits finis. Ça va aussi comprendre le contrôle de la qualité, l'emballage, etc., etc. Ensuite, on a la logistique externe qui va concerner en fait la collecte, le stockage et la distribution en fait des produits finis auprès du client. Ensuite, vous avez la commercialisation et la vente. Ça va concerner en fait tous les moyens qui vont être mis en œuvre pour permettre au client d'acheter simplement le produit ou d'être incité à le faire. Par exemple, ça va être quoi? Ça va être la publicité, la promotion, la force de vente, etc., etc. Ensuite, la dernière activité principale, c'est l'activité de service. Donc ça va concerner en fait tous les services que l'entreprise va proposer aux clients pour accroître sa satisfaction et pour améliorer la valeur du produit. Donc tout simplement, par exemple, ça va être quoi? Ça va être l'installation, la réparation, le service après-vente, etc., etc. Tous ces services que l'entreprise va développer et proposer aux clients pour le satisfaire davantage. Ensuite, vous avez les activités de soutien en fait qui sont là pour soutenir les activités principales. Vous avez tout simplement l'approvisionnement, bon ça c'est un peu classique. Ensuite on a la recherche et développement, donc ça va être toutes les activités
qui vont consister en fait à fournir des technologies, soit à des activités principales, par exemple l'activité de production. Vous allez proposer tout simplement des nouvelles machines qui sont beaucoup plus performantes, ou par exemple à des activités de soutien aussi. Vous pouvez aussi proposer des nouvelles technologies aux activités de soutien, par exemple aux ressources humaines. Donc on y vient, la troisième activité de soutien, c'est les ressources humaines. C'est un pôle d'activité qui est important parce qu'il va permettre simplement de recruter, de former et tout simplement de manière générale qui va concerner en fait la gestion des salariés. Ensuite, pour finir, vous avez les activités administratives. Ce sont des activités qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise. On y retrouve par exemple la finance, la comptabilité, le juridique. Donc toutes ces activités, Porter il va les affecter dans l'infrastructure de la société. Maintenant que je vous ai donné le détail en fait des activités principales et des activités de soutien, je vais vous expliquer comment on va utiliser cet outil d'analyse. Donc l'objectif, ça va être de remplir toutes ces activités en donnant le plus de détails possible en fonction de ce qui vous est donné bien sûr dans les documents. Donc vous allez donner le détail et expliquer par exemple si l'entreprise elle produit des chocolats. Donc là, dans l'activité production, l'activité principale, vous allez remplir le plus d'informations que vous avez. Par exemple, l'entreprise peut utiliser des emballages biodégradables. Elle peut utiliser du cacao qui provient tout simplement de plantations éco-responsables. Elle peut, par exemple, faire du chocolat de manière artisanale. Donc, c'est elle-même qui va le fabriquer. Elle peut innover en combinant différentes formes de chocolat, de cacao. Et elle peut, par exemple, proposer aussi des chocolats de qualité supérieure. Donc, qui vont vraiment être reconnus par les clients. Donc, dans ce cas-là, au niveau de la production, vous allez mettre tous ces points. Donc, en remplissant le maximum d'informations que vous avez dans les documents, dans chacune des activités, en donnant par exemple le détail, est-ce que l'entreprise, elle sous-traite, est-ce qu'elle s'en charge elle-même, est-ce qu'elle est efficace sur ses activités, et où c'est que l'entreprise est performante. Et du moment que vous allez trouver les activités où elle est performante, vous allez être capable de dire, ok, dans l'activité de production, la société a un avantage concurrentiel, notamment parce qu'elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça et qu'elle est très performante sur ce domaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise, c'est un ensemble imbriqué d'activités. Et c'est parce que ces activités sont interdépendantes les unes envers les autres qu'il y a création de valeur. La production, par exemple, ne peut être efficace que si l'approvisionnement est bien géré, par exemple. Donc l'objectif, c'est de prendre conscience de la coordination de toutes ces activités dans l'entreprise et de comprendre que chaque activité apporte une valeur à optimiser. Par exemple, Zara a révolutionné le business model du prêt-à-porter. Comment? Par exemple, en renouvelant constamment ses collections, en attachant un soin spécial à la mode, en prenant soin de l'esthétique de ses boutiques, et cela sans faire de publicité. Par exemple, Ikea s'est détaché de la logistique liée au transport des meubles. Ce sont les clients qui viennent récupérer le produit, qui vont le transporter et qui vont l'installer chez eux parce que Ikea s'était rendu compte que ces activités n'étaient pas créatrices de valeur, ce qui lui permet en fait de réduire ses coûts considérablement et donc de se créer un avantage concurrentiel. La chaîne de valeur permet aussi de trouver l'origine et l'influence des coûts et donc par exemple d'avoir une idée des activités qui coûtent le plus cher à l'entreprise. Et ça permet à l'entreprise de trouver les sources existantes et potentielles pour se différencier de ses concurrents. Voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que c'est pas très simple pour moi de m'organiser entre les cours, l'alternance et les vidéos, mais j'essaye de faire au mieux. En tout cas, moi ça me fait plaisir de vous partager une vidéo en plus. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu ou à vous abonner. Moi je vous souhaite de bon courage dans vos révisions, ne lâchez rien, vous allez réussir. Et je vous dis à la prochaine vidéo.